Vidéo photo 83 400 TV, l'information, des événements et de l'actualité. En cette occasion, emploi et handicap, si on commençait par visiter l'hypermarché Lidl. C'est pour cela que cette occasion, pour les personnes en situation de handicap, pour plus tard, de pouvoir réaliser leur envie de travailler en milieu professionnel. C'est pour ceci que nous sommes allés à la rencontre de Christophe qui va réaliser sa première expérience dans un supermarché. Elle est là et c'est la plupart du temps. Donc voilà, elle fait les cuissons, elle met en rayon. Voilà, il y a un système de plaquage toute la journée, donc on plaque pour la journée et pour le lendemain. Après, on va trouver les chambres négatives. J'ai sauté dessus pour l'occasion parce que je pense que c'est une bonne chose. C'est à Christophe avec voilà, le métier, voilà, il est accessible à tout le monde. Il est le bienvenu avec nous, que ce soit chez Lidl ou dans notre métier. Parce que voilà, c'est quelqu'un comme nous, même s'il est en situation de handicap, c'est important pour lui de rentrer dans le monde du travail, voilà, d'avoir une équipe comme la nôtre, dans notre métier. Que voilà, que c'est très important l'esprit d'équipe et de voilà, le travail, c'est vrai que nous, on y est assez souvent, donc on fait un lien familial avec tout le monde, on est comme une grande famille et c'est ravi de découvrir ce métier pour la journée, découvrir un autre métier virtuel. Rayon, les autorités de là en fait. C'est une opportunité pour l'avenir. En tant que travailleur handicapé, parce qu'on n'a pas tous la chance de travailler dans ce milieu-là. le trait de recyclage et voilà, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Après, du coup, tu vois, on ferme les gilles et après, c'est renvoyé. Claire, responsable santé qualité de vie au travail sur la direction régionale numéro 24 de chez Lidl, et donc je suis référente handicap pour cette direction régionale sur tous les supermarchés et la plateforme logistique. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser la politique handicap de Lidl? L'opération DOD aujourd'hui est largement relayée au niveau national. Lidl est très actif sur c'est la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Est-ce que vous pourriez nous résumer un peu ce qui vous anime au niveau national par rapport à la politique handicap? Alors, la politique handicap existe déjà depuis quelques années, mais c'est renforcé cette année puisque nous avons signé notre premier accord sur le handicap au début d'année. Un accord qui va avoir plusieurs axes, notamment le recrutement, et nous allons sur la DR24 recruter des personnes en situation de handicap avec une entreprise qui s'appelle Handiwork, donc ça on commencera l'année prochaine. Le but sera sur plusieurs supermarchés et sur notre plateforme logistique de recruter et de former des personnes en situation de handicap pour les accueillir ensuite en CDI chez nous. Nous allons aussi avoir un axe communication dont fait partie aussi cette semaine pour l'emploi du handicap et du OD. On part d'assez loin chez Lidl sur le recrutement sur l'accueil des personnes en situation de handicap. On a actuellement 1,3% de personnes en situation de handicap au niveau France. Avec cet accord, on a pour objectif de monter à 3,6%. Donc encore loin des 6%, mais voilà, on travaille. Donc du coup, il y a cette semaine européenne pour l'emploi du handicap, où tous les jours il y a un petit briefing en supermarché sur qu'est-ce que le handicap, quel va nous apporter cet accord, qu'est-ce qu'on peut mettre en termes d'aménagement sur les supermarchés. Et il y a spécifiquement cette journée, donc du OD aujourd'hui, sur 4 supermarchés de la direction régionale, 2 duos aussi sur notre plateforme logistique et 2 duos dans nos services administratifs. Et la communication sur le handicap, et ça se traduit aujourd'hui et cette semaine particulièrement par la semaine européenne de l'emploi du handicap, des personnes en situation de handicap, et par cette journée du OD sur le magasin de Toulon.
magasin Lidl donc, de Toulon-de-Ville qui accueille ce duo, qui est un supermarché créé il y a peu de temps, un grand supermarché, 3e CA France, avec plus de 60 salariés, qui accueille donc aujourd'hui ce duo. Donc c'est Célia qui s'est portée volontaire pour faire le duo avec Christophe. Et tout le monde était derrière elle, donc tout le monde était très content d'accueillir Christophe. Et on voit par cette matinée là que ça se passe très bien entre eux et que Christophe est demandeur et que Célia est actrice dans sa formation. Donc c'est très bien. Et c'est par la suite qu'on est allé sur le lieu du haras du Bois-Soleil pour accueillir ces magnifiques chevaux. J'ai 25 ans, je suis amoureuse, je suis au haras en équitation. Dans la journée du OD sont d'abord le partage de ma passion auprès des jeunes qui sont en difficulté. L'année dernière, on a reçu un jeune homme qui a passé une journée vraiment avec le sourire, il était épanoui, il est reparti hyper content de son expérience, ça l'a valorisé parce qu'il était capable de faire des choses qu'il ne pensait plus être capable de faire. Aujourd'hui, avec l'accueil de Marie-Camille, je découvre une jeune fille qui est un petit peu timide, très douce, mais qui se plaît énormément dans la nature et auprès des chevaux. Donc je pense que la journée sera très bénéfique pour elle aussi, et pour nous aussi parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle. Par des stages un petit peu plus longs d'insertion en entreprise pour ces jeunes, pour qu'ils aient réellement une vraie image, parce que là, la journée est une journée de découverte, mais après le quotidien est des fois un petit peu plus difficile à supporter pour eux. Donc je pense qu'un vrai stage en insertion leur permettrait de bien réaliser s'ils veulent vraiment se tourner vers notre métier. Pour terminer cette visite au haras du Bois-Soleil, on est allé à QRS. C'est à QRS CVSI, entreprise communication visuelle. C'est un peu long. L'inverse. Là, par contre, là, il faut que tu retires les lettres. Ah, je retire les lettres. Voilà. Ce matin, on a retiré le contour pour que les lettres apparaissent. Et là, les lettres vont être en fond. Ah, donc, il faut retirer les lettres. Voilà. Et puis ça le sujet. Voilà. Alors attention parce que dans le R, il faut bien que tu laisses le petit. Voilà. Tu vois, Je me présente, je m'appelle Béatrice Celarus. Je suis ici depuis 2 ans, donc dans l'entreprise CVSI EA, située à QRS pour la communication visuelle pour personnes handicapées. Donc mon parcours a été fait par Cap Emploi à travailler dans le domaine de santé. Nous sommes ici tous pratiquement tous en MDPH.
Voilà. Et on fait de la communication visuelle. J'ai envie de participer à TOD uniquement parce que moi, on m'a donné ma chance et que je voudrais aussi transmettre cette chance à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement aujourd'hui à Nicolas ce matin, cet après-midi? Quel métier transmettez-vous? Donc ici, alors, ce que je veux lui transmettre, c'est notre savoir. Voilà. On a fait de l'échenillage, on a fait de la plastification, on a fait du tape. Et Nicolas a été... Alors l'entreprise CLSI est une entreprise adaptée dans la communication visuelle. On fait de l'imprimerie, on fait de la plastification, on fait des enseignes. Et ce qui nous a motivés à participer à cette initiative, c'est que pas mal de personnes qui sont rentrées par ici avaient pas de chance au départ. Maintenant, ils ont une chance, ils l'ont saisie et on va encore donner d'autres chances à d'autres personnes. Ce qu'on attend de cette journée aujourd'hui, c'est que Nicolas trouve ce métier attrayant, car moi, ça fait 4 ans que je suis dans cette entreprise. C'est un nouveau métier pour moi depuis 4 ans, je le découvre et je le découvre tous les jours. Donc c'est une passion que l'on veut transmettre, car c'est un métier vraiment d'avenir. La signalétique, on en aura besoin, on en aura tout le temps besoin pour la communication, et ça ne fait que changer toutes les années, il y a toujours quelque chose qui vient se rapprocher. Donc c'est quand même un métier en devenir, donc si des personnes comme Nicolas veulent s'intéresser à ce métier, c'est vraiment un très beau métier. On peut ouvrir les nôtres et accueillir des personnes comme Nicolas pour leur transmettre notre savoir-faire et lui par la suite le transmettre à quelqu'un d'autre, Nicolas aujourd'hui, pour leur transmettre sur notre savoir-faire, mais aussi pour faire passer un message à toutes les personnes qu'un handicap n'est pas un frein. Un handicap n'est pas pour nous un handicap. D'ailleurs, pour moi, Nicolas, comme moi, on n'est pas handicapé, on n'a pas de ce problème, on a juste envie de bosser et prouver qu'on peut bosser. Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans, je travaille dans un ESAT à Toulon, à la VAT, dans l'atelier électricité. Je soude des câbles, je fais de la soudure électronique, je soude par exemple des petits composants, je câble des armoires électriques. Grosso modo, Et aujourd'hui, votre projet professionnel, c'est quoi? j'aimerais bien sortir dans les AT, d'aller en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée. D'accord. Du coup, DUOD, pour vous, aujourd'hui, c'est une opportunité? Oui, puisque j'ai découvert l'entreprise adaptée à Cuers, que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je découvre ce métier. J'ai bien aimé, c'est un métier très varié. Ce n'est jamais la même chose, ce n'est jamais les mêmes images, ce n'est jamais les mêmes formes. Il faut en a plus pour l'intérieur, pour l'extérieur. J'ai halluciné, ce métier-là, c'est très varié. Donc ça vous a plu, une expérience professionnelle enrichissante? Ah oui, j'ai bien aimé, j'ai découvert le monde de la publicité. Je ne connaissais pas du tout. Travailler différemment, là je suis en ce moment, c'est très très répétitif et je tourne en rond. J'aimerais bien découvrir un métier, mais un métier plus varié, puisque ça me permet de découvrir le milieu ordinaire, le milieu du travail, découvrir un métier différent, un métier qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais vu. C'est un autre monde, c'est un monde différent.